Alors Uranus, t'es content? Bonjour les amis, balade d'Uranus par ce beau soleil printanier, super agréable. Allez, nouvelle vidéo, balade d'Uranus. Aujourd'hui sur les personnes toxiques. Les personnes toxiques, pervers narcissiques et tout un tas d'autres mots. Mais on va employer le mot toxique au sens large du terme. Et on va regarder un petit peu, démêler un petit peu tout ça, le vrai du faux aussi au passage. Très simple, personne toxique, c'est quelqu'un dont le comportement va soit être de vous déstabiliser en vous critiquant ou en vous amadouant, l'un ou l'autre, parce que les deux sont tout à fait possibles, et peut-être même le mélange des deux. Donc on vous amadoue, on vous met de la crème, et puis on vous dévalorise, on vous critique. Manipulation, autour de la manipulation. Mais on peut utiliser les deux côtés. C'est les deux côtés en même temps, ou que l'un que l'autre, selon justement les personnes toxiques atypiques. Et donc ça, c'est leur comportement, leur stratégie de manipulation. Et au final, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces personnes-là vont jouer cela pour vous en demander toujours plus. Pour vous en demander toujours plus. Hein, peu importe quand elles sont leurs stratégies de manipulation, la finalité, c'est de vous en demander de toujours plus, de vous manger toujours plus, de vous bouffer toujours plus et de vous faire croire, qui plus est, que vous leur devez ce qu'ils vous demandent. C'est même presque une grâce de leur donner de vous-même. Vous devrez presque les remercier. Et c'est normal, c'est un dû. D'ailleurs, ces personnes-là, plus vous leur en donnez, plus vous leur faites de concessions, plus donc ils ont de demandes. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que c'est donné une fois, eh bien pour ces personnes-là, ça devient un dû. Vous les invitez une fois, et après, je sais pas, vous les invitez pour Pâques une fois ou pour je sais pas quoi. Mais c'est normal, la Pâques l'année suivante, il dit bah tiens, qu'est-ce que tu as prévu un week-end de Pâques là, parce qu'on va arriver. Donc en fait, ce que vous avez donné une fois, c'est un dû. Et puis vous vous retrouvez pieds et mains liés en disant ben zut, j'avais pas forcément prévu que cette personne vienne. Et puis voilà, tous les ans, boum boum, c'est comme ça, elles ont verrouillé le système, elles sont assez douées, hein. Elles sont assez douées. Donc, stratégie de manipulation par être amadoué ou être critiqué, dévalorisé, pour vous en demander toujours plus. Et une fois que c'est demandé, c'est un dû et on pousse le curseur toujours plus loin. Toujours plus loin, et c'est de toute façon, ce ne sera jamais assez. Donc c'est donc pour ça, c'est assez facile à repérer. Regardez les personnes qui jouent ce jeu-là et pour qui vous n'arrivez pas à dire non. On peut parler différemment, si on met d'autres mots, de relation domination-soumission. Il y a un dominant qui exige des choses et de l'autre côté, un soumis qui n'arrive pas à dire non, qui s'est embarrassé devant cette situation sans pouvoir s'affirmer et sans pouvoir se positionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Première chose, quand vous apercevez que vous vous faites manger, que une personne vous en demande toujours plus et que vous avez surtout du mal à dire non. Hein, observez bien. Est-ce que vous pouvez dire non à cette personne? Quand vous ne pouvez pas dire non à quelqu'un en étant totalement en paix, c'est que vous êtes dans une relation domination-soumission et entre guillemets une relation toxique. Est-ce que je peux dire non à cette personne-là et en même temps je suis en paix de dire non, et puis la personne de l'autre côté accepte que tu dises non, parce que tu es libre en fait, hein. Et à partir du moment où vous ne pouvez pas dire non, clairement, facilement à quelqu'un, c'est que il y a un jeu de con, comme on dit. Domination, soumission, emprise plus ou moins importante.
avec donc ensuite la croyance, bien sûr, que vous devez cela à la personne. Donc première chose, vous observez que vous êtes prise dans ce type de relation. De là, eh bien, si vous pouvez, distance, c'est de prendre de la distance. C'est à vous de prendre la distance. C'est pas la peine de vouloir changer l'autre. Vous n'y arriverez pas, c'est mort. Vous n'arriverez pas à changer l'autre. L'autre peut changer éventuellement, ça lui appartient. Mais vous ne pourrez pas le changer. Donc, prendre de la distance, première chose. Et si vous avez affaire à cette personne-là parce que c'est votre travail ou vous devez vous rencontrer de temps en temps pour X raisons, eh bien c'est très simple, c'est le minimum syndical. C'est-à-dire c'est une communication très pragmatique sur les faits. Boum, voilà, toc, toc, c'est très carré. Ceci, cela, bing, bing, c'est très pro, très carré, très pragmatique. Le minimum syndical, les faits, sans émotionnel, boum, 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 boum. Ah, c'est vrai que c'est pas une relation communication bien sympathique, mais c'est ce qui vous permet de mettre votre distance, de mettre vos barrières entre guillemets, pour pas vous faire manger. Allez, ouais, on va passer par là, loulou. Donc, si vous pouvez, vous prenez de la distance et puis vous allez chercher tout au fond de vous un non. Hein, c'est comme ça, si vous prenez pas de plaisir à être avec cette personne-là, qu'est-ce que vous avez à faire avec elle, quoi. Et puis, deuxième solution, si vous avez à avoir des relations avec cette personne-là, le minimum syndical, une communication très pragmatique basée sur les faits, sans émotionnel, et vous laissez pas la porte à plus. Puis si à plus, c'est le silence, le pouvoir du silence, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes en aucun cas obligé de répondre, vous êtes en aucun cas obligé de dire oui, et en aucun cas obligé de répondre. Le silence est une fin de non-recevoir qui a tout à fait sa place. Le pouvoir du silence est assez extraordinaire. Hein, on est dans une relation toxique, alors il y a des outils à mettre en place. Ok, ça c'est une chose. Et une fois que vous avez pris vos distances avec ces personnages-là, eh bien, il y a quelque chose de très important. Parce que c'est assez drôle. En général, j'entends, oui, j'étais avec un pervers narcissique ou une perverse, il y a les deux. J'étais avec une personne toxique, et tatata, qui m'a manipulé. Mais j'ai jamais, c'est drôle, hein, c'est toujours les autres, c'est extraordinaire. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les autres. Hein. Mais c'est toujours les autres qui sont toxiques et nous, on doit être des anges. Ouais, on est comique, hein. On est forcément tous, plus ou moins, la personne toxique pour quelqu'un d'autre, ou nous avons une part qui est plus ou moins toxique. Regardez tout simplement. Les attachements que vous avez, certaines personnes, je parle bien d'attachement, vous savez, comme des laisses. Là, Uranus, il se balade, il n'a pas de laisse, il n'y a pas d'attache, il y a de l'amour, mais il n'y a pas d'attache, qui est tout à fait différent. Regardez vos attachements, regardez vos attentes avec des demandes non formulées, regardez toutes les personnes où vous aimeriez bien recevoir de la reconnaissance, de l'amour, vous êtes dans l'attente de quelque chose, eh bien c'est déjà de la toxicité. Vous demandez à l'autre de vous donner ce que vous n'arrivez pas à vous donner. Et s'il ne le fait pas, c'est pas bien. Donc on a aussi tous notre part toxique, et ça s'appelle authenticité et humilité, d'aller voir aussi notre part souffrante forcément, hein, puisque notre part toxique, elle est souffrante, hein, ça peut pas être autrement que comme ça. Donc d'aller voir notre part toxique avec humilité. Et puis surtout, si on a affaire à un environnement, des relations toxiques, qui en général sont un replay de l'enfance, hein, moins 9 mois, 20 ans, grosso modo. Uranus. C'est un... Voilà. On fait en sorte qu'il aille pas trop loin. Maintenant, il revient super bien, le loulou. C'est un champion. Oui, c'est un champion. En général, les schémas stratégiques de domination, soumission, l'un ou l'autre, ont été engrammés
dans l'enfance, moins 9 mois, 20 ans, et en fait, ensuite, on n'a que des éternels replays. Donc, en général, on va voir les bugs qui se sont passés dans la période enfance-ado. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous avez attiré dans votre environnement, dans votre relationnel, ce type de personnes qui vous amadouent, qui vous dévalorisent et qui vous en demandent toujours plus et qui sont toxiques au final. Pourquoi vous avez attiré cela? Cela est un cadeau. Il y a un merveilleux jeu de théâtre, de miroir pour vous montrer quelque chose. Donc ne rejetez pas l'expérience avec la personne toxique, mais au contraire, valorisez-la en disant tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne vient sur mon chemin, me bouffer mon énergie, me bouffer mon oxygène? Et allez introspecter de pourquoi vous avez à vivre ça. Cela dit, c'est très simple. Si vous ne faites pas ce travail d'introspection, d'investigation pour voir pourquoi vous tombez régulièrement dans ce type de schéma, ça se revivra à l'infini, jusqu'à temps que vous alliez voir ce qui dissonne et que vous le transformiez. Ben, vous pouvez observer, hein, on fait des replays éternels tant que les choses ne sont pas vues. Donc je prends ma distance avec cette personne toxique, je m'en aperçois, je prends ma distance, je regarde un petit peu ma propre part toxique, hein, l'attente, qu'est-ce que je demande aux autres, qu'est-ce que j'attends des autres que moi je ne me donne pas. Bon, c'est toujours le même schéma, hein. Grosso modo, je manque d'amour, je veux que tu me donnes l'amour, je veux que tu me reconnaisses. Hein. On n'a rien inventé, on tourne toujours autour des mêmes sujets. 80% des cas, c'est le manque d'amour, la croyance d'un manque d'amour. D'ailleurs, qui prend racine dans l'enfance, n'est-ce pas? Et ensuite, une fois que vous avez observé tout ça, et déjà là, super, bravo, vous avancez, eh bien, votre part toxique. Et qu'est-ce qui fait, en termes de blessures, de souffrance, que vous attirez ces dominants? Ben, bien sûr, vous allez observer que là derrière, il y a un soumis obéissant, il y a un soumis qui est soumis pourquoi? Bah toujours pareil, pour avoir de l'amour, pour avoir de la reconnaissance. Et puis c'est un schéma qui s'est engrammé depuis très longtemps et qui fonctionne très bien, même s'il est très très souffrant. Et de là, vous savez que s'il y a un dominant, un toxique, il y a un soumis de l'autre côté qui n'arrive pas à se positionner, à prendre sa place, à s'affirmer, simplement en posant les limites et en disant non. Je m'affirme, estime de soi. Regardez, en général, quand on attire ces personnes-là, soumission, observez, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour de soi, est-ce qu'il y a vraiment de l'estime de soi? En général, ça manque d'amour propre, ça manque d'estime de soi. Et on va être gentil pour que le bourreau nous aime, hein, puisque dans le triangle dramatique sauveur, victime, bourreau, la victime veut être aimée par le bourreau, reconnu, et ça ne marche pas. Justement, l'invitation, c'est d'aller voir tout ça à l'intérieur de soi, sa propre victime, son propre bourreau. Parce que regardez, votre propre victime qui attend la reconnaissance et l'amour de l'autre devient son propre bourreau, non? Vous ne pourrez pas faire l'économie d'aller voir ces différents personnages qui mettent une pagaille extraordinaire à l'intérieur de vous-même. Parce que je vous rappelle que la vie théâtrale est un merveilleux miroir qui vous raconte ce qui se passe en vous. Voilà. Allez, le loup. On va traverser la route. Ouais, tu restes à la jambe. Tu restes à la jambe. Allez, Uranus. Ok, jambe droite. Jambe droite. Voilà, il marche de mieux en mieux. Jambe. Il marche de mieux en mieux à la jambe. Super. Jambe. Jambe droite. Il se sauve pas 1 kilomètre à chaque fois qu'on dit jambe. C'est très bien, chez Uranus, jambe toujours, jambe droite. Ouais, allez, c'est ok, on peut y aller. Là, faut pas longtemps. Comprends bien ça, jambe c'est plus dur, mais c'est ok, c'est plus facile. Donc voilà un peu pour ces personnes toxiques, ce que vous avez à conscientiser avec tout ça, et vous verrez que si vous prenez le temps de faire un travail sur vous, sur vous-même, vous changerez pas l'autre, hein, vous changerez pas l'autre. D'ailleurs, vouloir changer l'autre, c'est très ingérant. C'est je veux que tu sois autrement.
C'est déjà être toxique. Je veux que tu sois autrement que tu es pour correspondre à ce que j'attends. C'est déjà être toxique, vous voyez. Donc vous ne changerez pas l'autre. Par contre, vous pouvez vous changer. Et puis, si vous avez besoin de prendre de la distance avec cette personne-là, eh ben c'est ok aussi. C'est ok aussi. Je suis pas responsable du bonheur et du malheur des autres. Et surtout, souverainement, en tant que conscience que je suis, je ne suis donc pas responsable du bonheur, du malheur des autres, mais surtout, je ne dois rien aux autres. Je ne dois rien à personne. Ça ne veut pas dire que je m'isole dans mon coin. Non, il y a une interdépendance entre nous tous et on prend plaisir à être ensemble. Mais je ne dois rien à personne. Et vous ne devez rien non plus à vos parents. Et vos enfants ne vous doivent rien du tout non plus. Personne ne se doit devoir. Personne ne se doit rien. Pourquoi quelqu'un devrait quelque chose à l'autre? C'est-à-dire que je crée une dette avec cette phrase la plus extraordinaire, parfois de parents toxiques, qui vont dire « Oui, mais tu me dois la vie, je t'ai donné la vie. » C'est extraordinaire. Comme ça, vous créez une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. Et là, à vie, vous croyez devoir la vie à vos parents. Ça, c'est vraiment la phrase type du pervers narcissique qui vous met une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. Vous voyez, c'est des petits mots comme ça. Non. Non, vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien. Ça marche dans les deux sens, cela dit. Vous ne devez rien, mais personne ne vous doit quelque chose. Ah, il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Et si tel est le cas, eh bien vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Parce que comme vous ne devez rien et que personne ne vous doit rien, eh bien vous êtes tranquille, vous êtes en paix. Si, oups, ça gadouille, si des personnes vous en demandent toujours plus, tu me dois. Si vous en demandez toujours plus, tu me dois. Mais non. Dans les deux cas, c'est non. Je ne suis pas responsable du bonheur et du malheur des autres. Chacun est responsable, il s'en devrait, de son propre bonheur, de son propre malheur. Et je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Et ensuite, amour et gratitude, il y a joie, plaisir à échanger, à partager avec les autres, avec qui le courant passe bien. Et les autres, c'est pas grave. C'est pas grave. Laissez les gens descendre du bus, monter dans le bus. Voilà pour cette petite vidéo sur les personnages toxiques. Allez, mon loulou, je sais pas s'il est toxique lui, mais c'est une petite crème. Allez, tu vas dire au revoir? Allez, à loulou. Oh tata. Oui, haha. Oula. Oh là là, loulou. Oh là là. Et beau ce chien? Ouais, il va bientôt perdre son poil d'hiver. Au revoir.